C'est du lourd, voici le tout nouveau portable de gaming Alienware X17 R2, une machine de malade dédiée au gaming, mais pas uniquement. Ce PC portable est tellement puissant qu'il est sans doute prêt à encaisser tout ce que vous allez lui faire subir, et c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui évidemment. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Comment est-ce que ça pourrait autrement avec un tel produit à tester aujourd'hui? Alors il y a 2 ans j'avais eu la chance de tester le Alienware M15 R2, j'avais été vraiment bluffé par ce PC, à tel point que lorsque Dell m'a proposé de tester le tout nouveau X17 R2, j'ai dit oui sans réfléchir. Alors Alienware c'est donc la marque gaming de Dell qui fait à la fois des PC format desktop et des portables, et un portable de gaming c'est pas toujours très beau, c'est pas toujours très bien conçu, et en tout cas c'est toujours assez cher. Alors pour le prix, je vais pas vous le cacher, cette config coûte à peu près un bras, mais quand je l'ai découvert il y a quelques semaines lors de sa présentation à Paris, j'en ai pris plein les yeux, donc déjà il est beau et vraiment très bien conçu. Alors chez Alienware, et en particulier sur ce modèle, il y a plein d'options possibles pour le processeur, l'écran, la carte graphique, et la machine que je viens de recevoir, on va dire c'est quasiment la version la plus haut de gamme, donc le prix tourne, accrochez-vous, autour des 4200 €, et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc dans cette version du X17 R2, on a donc un processeur Intel Core i9 12900H, 14 cœurs de 12e génération, qui monte à 5 GHz en mode fréquence turbo. Il a aussi 32 Go de RAM de DDR5, 1 Tera de SSD, un écran de 17 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Et puis il embarque une carte graphique qui est vraiment super sympa puisqu'il s'agit de la Nvidia GeForce 3080 Ti avec 16 Go de RAM, rien que ça. Alors je vous l'ai dit, il existe plein d'options possibles sur cette config. Sur l'écran par exemple, cette version possède une dalle Full HD à 165 Hz, mais il existe aussi en version 360 Hz, et on peut même choisir une version 4K, mais qui est limitée cette fois-ci à 120 Hz. Il est juste dommage à mon avis qu'il n'existe pas de version intermédiaire entre Full HD et 4K. Alors pour le processeur, on peut choisir entre i7 ou i9, et pour le stockage, ça peut aller de 512 Go à 2 Tera. Alors pour le clavier, il y a aussi le choix entre la version série X et un clavier mécanique Cherry. Là, on a la version série X, donc un clavier plus fin. Alors ça, c'était le gros des specs, mais on peut aussi noter la présence d'un chipset Wi-Fi 6E, d'une ALIM de 330 watts, d'une batterie intégrée de 87 Wh. Le PC tourne évidemment sous Windows 11 et il est compatible avec Windows Hello, qui vous permet d'enregistrer votre visage pour déverrouiller votre PC dès que vous l'ouvrez sans avoir besoin de taper votre code. Alors la config que je vais tester est évidemment super sérieuse, et depuis que je l'ai reçu, je suis super fébrile parce qu'il me tardait évidemment de pouvoir redécouvrir le X17 R2 avec vous, le prendre en main et le tester. Alors sans plus attendre, on va commencer par l'unboxing. Je sais que le PC est super beau, mais j'ai fait exprès de tout oublier pour pouvoir le redécouvrir avec vous. Attention, unboxing. Déjà la boîte est belle. Waouh! Il est marqué X17 là, vous voyez, c'est super beau. Alors oui, c'est un 17 pouces, donc il pèse son poids et il est quand même assez grand. Là, il y a de la petite documentation, et dans une petite boîte qui était à côté, il y a la lime. On va la découvrir juste après. La boîte est quand même vraiment très très classe. Je vais garder la boîte aussi, parce qu'après il faut que je le rende. Oh, oh, ah. Alors déjà, je remarque un truc, sur les côtés, il y a juste 2 ports. Le premier port ici, c'est le port pour brancher le câble d'alimentation, et le port qui est ici, c'est celui pour brancher un casque ou des écouteurs. Et tout le reste des connectiques, des entrées et des sorties, ça se passe à l'arrière. Regardez, c'est assez étonnant. Ici, on a un port Thunderbolt, ensuite on a un port USB type A, il y en a un autre ici. Là, on a un port Ethernet, un port USB type C, un port HDMI et un slot micro SD, c'est étonnant ça. Et puis avec un port mini DisplayPort. Donc ça veut dire que quasiment tout est à l'arrière, ce qui est plutôt pas mal pour brancher toutes ces connectiques. Et il vous reste quand même le port d'alimentation qui est sur le côté et le port jack qui est sur l'autre côté. C'est bizarre, ils auraient pu mettre tout à l'arrière, mais c'est vrai que ça fait quand même la majorité des entrées et des sorties qui sont à l'arrière, donc c'est bien pour planquer les câbles. Et au-dessus, il y a une texture, c'est très très doux, et ça prend pas du tout les traces de doigts, avec ici le petit logo Alienware. Je pense que ça s'allume quand on allume le PC évidemment. Et là, il y a marqué 17, comme la taille de l'écran, 17 pouces. Allez, on ouvre. Oh. Oh. Alors déjà, un truc que je peux remarquer, c'est qu'il n'y a pas de pavé numérique, c'est quand même assez rare sur un PC de 17 pouces, et il y a un trackpad qui est, on va dire, assez petit. Je pensais qu'il aurait pu être plus grand par rapport à ma main, il n'est pas super grand quand même. En revanche, la texture est très très agréable. Ça, ce sont les haut-parleurs sur le côté, et puis ici, je pense que c'est la grille d'aération qui permet de faire sortir l'air, et puis je pense qu'il y a aussi des grilles d'aération, on les voit, elles sont à gauche et à droite, et je pense que dessous il y a aussi la possibilité de faire sortir l'air. Ça veut dire que c'est un PC qui doit évidemment chauffer parce qu'il y a une grosse carte graphique à l'intérieur, il y a un gros processeur, et on a besoin de faire évacuer l'air pour pas qu'il chauffe trop. Alors retour sur le clavier, en bas on a les touches de direction, et ici on a les touches de contrôle de volume. C'est bizarre, en général ces touches sont plutôt vers le haut, et alors les touches sont plutôt confortables. Le bloc d'alimentation secteur,
Alors le bloc est assez massif, mais il reste quand même assez élégant, contrairement à ce que j'ai vu sur plein d'autres PC de gaming. C'est un bloc secteur qui est assez joli, la forme est belle, ça ressemble à une batterie externe, c'est rigolo. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a un port USB Type C, je pense qu'on peut charger son PC avec le port USB Type C, mais ça on le vérifiera à l'usage. Alors je vais juste réouvrir le PC parce que je voudrais vous montrer en fait le design du PC une fois qu'il est ouvert. Regardez. Il est vraiment très beau, jusque dans les moindres détails. Bon, ce que je vous propose, c'est de vous retrouver dans quelques secondes pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Je vais allumer le PC, je vais faire la config sur Windows 11 et je vous dirai ce que j'en ai pensé après plusieurs jours de test. Allez, je me casse maintenant, faut que j'aille jouer. Eh bien, me revoilà après quelques jours de test de ce PC assez hors du commun. C'est un portable gaming qui est très puissant, qui est très cher, qui est aussi très beau, mais qui n'est pas dénué d'inconvénients. On en reparle tout à l'heure. Alors tout d'abord, un nouveau point sur le design. Pour moi, l'un des gros points forts de sa conception, c'est le fait d'avoir réuni la quasi-totalité des entrées et des sorties à l'arrière. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Ça permet de conserver un aspect qui est très épuré sur les côtés avec uniquement la prise d'alimentation et la prise casque qui sont visibles depuis la face avant du portable. Ensuite, même si c'est un PC de gaming, il reste quand même assez fin. D'ailleurs, quand il est fermé, le bas de l'écran ne dépasse pas de la partie arrière et ça donne un aspect plat d'un bout à l'autre du PC et ça j'aime beaucoup. Alors toujours sur le design, j'adore le revêtement du PC, je vous l'ai dit, c'est doux, c'est agréable au toucher et surtout ça ne prend absolument pas les traces de doigts et ça c'est génial. Ensuite, le système de charnière est très solide, aucun jeu dans le mécanisme lorsque vous ouvrez ou fermez le PC et comme il est assez lourd, 3,2 kg, vous pouvez l'ouvrir sans problème à une seule main. Alors à l'arrière, un classique de Alienware, c'est la large bande RGB LED très organique. Sur le clavier, il y a aussi les touches qui sont rétroéclairées également en RGB, tout comme le bouton d'allumage qui reprend la tête d'un alien. Dans l'application Alienware Command Center, on peut aller sur l'onglet FX pour personnaliser les couleurs et le comportement de tous ces éléments. On peut changer le thème d'éclairage, afficher une couleur fixe ou des animations de couleurs et modifier également l'intensité de l'éclairage de chaque élément. On peut également n'activer l'éclairage que pour certaines touches spécifiques pour les jeux. C'est intéressant par exemple pour les FPS. Ensuite, pour overclocker le PC, il faut aller dans l'onglet Fusion. Là, on peut accéder à 2 profils pré-enregistrés et même créer ses propres profils. On peut modifier la fréquence du processeur, la tension électrique, la fréquence de la carte graphique, mais également celle de la RAM. Et puis tous ces changements peuvent être testés avant d'être activés pour être sûr que votre PC supporte l'overclocking de tous ces éléments. Sachez également que vous pouvez changer de mode de performance du PC avec une seule combinaison de touches, fonction plus F1, et vous switchez alors entre le mode normal et le mode performance. Et puis depuis l'application Alienware Command Center, vous pouvez aussi créer des profils personnalisés pour chacun des jeux installés sur votre PC, que ce soit pour l'éclairage des éléments RGB, mais aussi la puissance et les macros des touches. Alors au niveau des connexions, il y a une prise Ethernet à l'arrière qui est compatible 2,5 gigabits, donc c'est parfait si vous utilisez votre PC avec un câble réseau et si vous avez un routeur ou une box qui est compatible. Et puis pour le Wi-Fi, il est aussi compatible Wi-Fi 6E, je vous l'ai dit, c'est-à-dire que vous pouvez dépasser le gigabit si votre connexion fibre vous le permet. Alors la carte graphique, c'est sans doute la partie la plus importante d'un PC de gaming et dans cette config, j'ai une Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Alors la puissance d'alimentation d'un PC portable, vous le savez, n'est pas aussi élevée que sur un fixe et c'est aussi le cas pour la carte graphique. Il faudra donc vous attendre à des performances moins élevées qu'une 3080 Ti plein format sur un PC de desktop. Alors en jeu, c'est super confortable, on est limité à du 1080p avec l'écran intégré sur cette config et ça permet de pousser les FPS très loin. Alors maintenant parlons de l'écran, il est massif, 17 pouces au format 16/9, il est aussi doté d'une dalle IPS, c'est une dalle mat donc il y a très peu de reflets et il est compatible avec les contenus HDR, ça peut devenir une super machine pour regarder des contenus vidéo en Full HD. Il est aussi compatible Dolby Vision et dans ce cas vous pouvez choisir 2 profils d'affichage lorsque vous regardez des vidéos compatibles Dolby Vision sur vos plateformes de streaming préférées. Alors sur la partie son, le PC est compatible Dolby Atmos avec d'une part un surround virtuel mais aussi des profils pré-enregistrés et la possibilité de personnaliser le son avec un égaliseur graphique 10 bandes. Alors bonne nouvelle, on peut très facilement accéder à l'intérieur du PC pour ajouter de la RAM. On peut avoir un maximum de 64 Go de RAM, il y a 2 slots pour les barrettes, un second SSD au format NVMe et on peut aussi facilement accéder aux 4 ventilateurs pour les nettoyer. Enfin un mot sur le clavier, il est très confortable pour jouer et puis il y a aussi l'option clavier mécanique Cherry qui est dispo si vous avez besoin d'un clavier encore plus adapté au gaming. Mais sur le clavier, il y a un truc qui m'a vraiment perturbé et ça on en parle tout de suite dans les défauts du PC. Alors le clavier du Alienware X17R2 m'a vraiment posé problème et même 2 problèmes. Tout d'abord, les touches sont rétro-éclairées en RGB, sauf que ce n'est pas la touche entière qui est rétro-éclairée, mais uniquement la lettre principale. Et là où ça m'a posé problème, c'est que si vous êtes dans un environnement peu éclairé, vous ne verrez pas les touches secondaires du clavier. Et pour rajouter de la complexité, les lettres principales et les lettres secondaires sont inversées entre le haut du clavier et le bas du clavier. Par exemple, en haut, les chiffres sont éclairés, il faut donc activer Maj pour taper les chiffres, mais en bas, le point-virgule que personne n'utilisera jamais est éclairé, mais pour l'activer, il ne faut pas appuyer sur la touche Maj. En revanche, le point n'est pas rétro-éclairé et il faut appuyer sur Maj pour l'activer. Autre exemple, par rapport à un clavier classique de PC, les touches point d'interrogation et virgule sont inversées. Alors tout ça, ça demande un peu d'entraînement, mais j'avoue que c'est super perturbant, surtout quand on a l'habitude d'utiliser son clavier à l'aveugle. Franchement, je me demande ce qui est passé par la tête des gens qui ont conçu ce clavier. Alors c'est peut-être lié à des touches très utilisées dans les configs gaming. D'ailleurs, j'aimerais bien
bien avoir votre avis sur ce point, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors autre défaut sur ce PC, mais qui est généralement le même sur la totalité des portables de gaming, c'est le bruit des ventilos. Ils démarrent et se font entendre dès que vous lancez le moindre jeu ou même uniquement quand vous passez en mode performance. Évidemment si vous portez un casque, là vous n'entendrez plus rien, mais si vous jouez sans casque ou si vous regardez des vidéos sans casque avec le mode performance, vous n'entendrez que ça et ça va couvrir le son qui sort des HP intégrés au PC et justement c'est le point faible suivant, le son n'est pas génial. Je trouve que ça manque vraiment de basse mais aussi de clarté dans les aigus. Enfin si vous montez à trop fort volume, le son peut vite saturer. En fait c'est la seconde raison pour laquelle il faut absolument jouer au casque, sinon l'expérience n'est pas optimale. À mon avis, casque obligatoire si vous jouez avec le X17R2. Autre défaut, et là il faudra vraiment faire attention à la manière dont vous utilisez ce PC, il chauffe beaucoup. Pendant que vous jouez, vous ressentirez de la chaleur en provenance du ventilateur latéral, si vous jouez par exemple comme ça à la souris, et puis si vous posez la main sur les grilles d'aération au-dessus du clavier, attention c'est très chaud. Autre inconvénient de ce PC, et là franchement c'est un des classiques sur les portables de gaming, c'est l'autonomie lorsque vous jouez sur batterie, parce qu'il a une carte graphique super puissante, un très grand écran, un processeur qui est également puissant, il faut pas compter sur plus de 1 heure de jeu sur batterie. En revanche si vous faites autre chose que du gaming, par exemple si vous regardez un film, vous pouvez compter sur 3h30 voire 4 heures si vous baissez la luminosité de moitié, et évidemment si vous désactivez le mode performance. Évidemment pour profiter à fond d'un PC de ce genre, il faudra dès que possible jouer en étant branché sur le secteur, mais la bonne nouvelle c'est qu'il est aussi possible de l'alimenter avec une batterie externe compatible Power Delivery. Vous pouvez aussi le charger sur secteur avec un bloc d'alimentation via le port USB Type C. Ça vous évite d'emporter tout le temps le chargeur d'origine avec vous. Alors je l'ai fait avec un bloc 65 watts, celui-là. Je l'ai aussi fait avec un bloc d'alimentation 135 watts, mais même avec ce dernier, j'ai un message qui m'indique que l'alimentation est trop faible. Donc la charge via le port USB Type C, c'est possible, mais vous n'atteindrez jamais la puissance du bloc d'alimentation d'origine. Bon, en résumé, c'est un PC qui est super beau, qui est doté d'une super config avec plein d'options possibles. Le confort en jeu est évidemment au rendez-vous, tout ce que j'ai fait était super fluide, c'est super beau. Branché sur un écran externe, on peut aussi jouer en 4K avec un confort visuel accru, mais c'est un PC qui a des défauts, il chauffe beaucoup, les ventilos font un bruit d'enfer, le clavier est déstabilisant, et à mon avis, il manque une option pour l'écran 2K, entre 1080p et 4K. Je pense qu'à ce tarif-là, il faut bien choisir sa config et être conscient des défauts dont je vous ai parlé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, un pouce en l'air sera fortement apprécié. Merci beaucoup à Dell de m'avoir permis de découvrir ce PC incroyable de Alienware. Maintenant, j'aimerais bien tester le sublime écran QD OLED de Alienware que j'avais vu en même temps que j'ai découvert ce PC. Appelez-moi et dites-moi quand il sera dispo pour le test. Voilà, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et jouez bien.